OTEP, cher Kabit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse à vos différentes questions. Je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés. Questions-réponses vous permet d'avoir des éléments de réponse à vos préoccupations que vous avez eues au cours de la semaine. Rappelle aussi que les consultations sont toujours disponibles de lundi à samedi entre 7h et 19h GMT. Le conseil que j'aimerais donner, quand vous me contactez, soyez précis et concis sur ce qui vous emmène. Et avant de contacter une personne exerçant dans la spiritualité ou dans un domaine particulier, prenez le temps d'examiner la personne. Et quand vous êtes convaincu, quand vous avez dans cette sensation-là que vous avez besoin des services de la personne, alors contactez la personne et suivez le protocole qu'elle vous propose. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à répondre à vos questions. Comment purifier l'argent d'un sorcier ou d'un parent ou d'un membre de famille ou d'un patron, voilà, qui est sorcier? Comment est-ce que vous pouvez faire? Il y a des méthodes que j'ai proposées dans le livre Guide pratique et libre, et même dans la plupart de mes livres, j'ai proposé des rituels spécifiques à faire quand vous avez ce type de cas. Cependant, la méthode simple que vous pouvez faire, prenez du souffle jaune mélangé avec du sel noir. Vous allez prendre l'argent en question, emballer cet argent avec un tissu de couleur blanche et vous allez recouvrir le tout avec du sel et le soufre. C'est-à-dire que l'argent est bien emballé dans le papier et vous allez par exemple prendre une calebasse, vous allez mettre donc ce sel et ce soufre dedans, vous allez y ajouter, vous allez le remplir, vous allez mettre de l'argent et vous allez remplir cet argent-là avec du sel, de telle sorte que le sel embaume bien l'argent, que l'argent soit au centre. Et vous allez déposer ça dans un endroit et attendre à peu près 9 jours, au moins 3 jours, entre 3 et 9 jours. Vous avez tout le temps, vous attendez même 21 jours avant de commencer à utiliser cet argent. Voilà, ceci va permettre donc de neutraliser la mauvaise énergie, les mauvaises pensées, les mauvaises vibrations qui sont derrière cet argent. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de l'urine, il y a la méthode de certaines pierres. Voilà, ça c'est l'une des méthodes. Il est important de purifier l'argent venant d'une personne suspecte parce que si vous ne le faites pas, le programme que cette personne a mis, les esprits que cette personne a collé à cet argent vont vous suivre pour vous emmerder. Et tenez-vous bien, même si vous vivez aux États-Unis, vous vivez n'importe où, si la personne, ou même en Afrique, la personne à travers cet argent vous envoie l'argent depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Europe, peu importe où se trouve la personne. Une fois que cet argent vous a été envoyé, en suivant certains rites, une fois que vous allez recevoir cet argent, vous recevez cet argent avec les entités qui ont été envoyées à votre endroit. Quand tu vois un sorcier dans les rêves, est-ce qu'il t'a vu? Pas forcément. Ça dépend de ce que le sorcier fait. Si le sorcier venait faire les couches de nuit et vous l'avez vu, yeux dans yeux là, vous l'avez vu, il vous a vu. Mais si c'est que vous étiez en train de vous promener, vous avez vu dans une salle, un monsieur, un sorcier était en train de préparer de la nourriture et tout en train de faire du sale boulot, ben là, il ne vous a pas vu forcément. Voilà, parce qu'il y a des cas où vous sortez de votre corps, vous commencez à espionner ce qui se passe dans votre entourage ou dans la famille d'un proche, ou même chez un voisin ou chez quelqu'un de particulier. Là, la personne ne va pas forcément vous voir. Vous rêvez que vous êtes dans une chambre et un triangle de couleur noire vole sur votre tête. Ça peut être lié à un noircissement d'aura
un blocage de destinée. Donc, faites très attention à ce type de rêve. Si ton géniteur t'appelle et veut venir chez toi, disant qu'il est ton géniteur ou ta génitrice, bon, ça va dépendre si vous avez confiance en cette personne-là, oui. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est votre géniteur ou votre génitrice qu'elle aura toujours des bonnes intentions vers vous. Parce que une fois que quelqu'un a déjà fait alliance avec une loge maléfique, avec une confrérie, sa vraie famille est désormais sa confrérie. Vous qui êtes ses enfants, ses frères et sœurs, vous ne représentez rien d'important. Au contraire, vous pouvez même représenter du bétail pour ce type de personnes-là. Donc, faites très attention quand un de vos proches a déjà pris sa direction, celle de servir les ténèbres. En ce cas, vous ne pouvez plus regarder dans la même direction. Vous devez faire très attention. Comment gérer la nourriture envoûtée? L'idéal est de ne pas manger la nourriture envoûtée. Ne prenez pas cela, tout simplement. Ne vous cassez pas la tête, ne prenez pas cela. Comment discerner la tradition authentique et les infiltrés? Alors, pour discerner, c'est très simple. Si quelqu'un vous dit une personne vous a dit qu'elle fait la tradition authentique, il est important que cette personne-là, vous voyez déjà un certain rayonnement dans la vie de la personne, une certaine paix dans sa vie. Il y a des gens qu'on va voir en Afrique, ils vont dire qu'ils sont les garants des ancêtres, ils vont dire qu'ils sont les chefs traditionnels. Ils peuvent se donner les postes qu'ils veulent, les titres qu'ils veulent. Mais si ces personnes elles-mêmes n'ont pas la paix en eux, n'ont pas la paix dans leur famille, si les enfants ne sont pas en paix, si les enfants n'ont pas ce rayonnement-là, cette positivité-là, vous devez faire très attention. Oui, que ces personnes elles-mêmes ne sont pas connectées à la lumière qu'elles sont censées prétendre dispatcher aux autres. Vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'avez pas. Rêver que ton père vampire te remet des animaux à, en jouet, c'est-à-dire qu'il te remet par exemple des lézards, des araignées. Voilà, ici c'est tout simplement que votre parent vampire est en train de vous connecter, vous lier, vous associer énergétiquement à des entités négatives qui vont avoir pour but de paralyser votre rayonnement, de perturber euh, votre épanouissement. Donc, vous devez faire très attention. Il faut chasser cela de votre vie. Rêver de voir un crash d'avion. Ça va dépendre si ces derniers temps, vous avez regardé beaucoup les histoires de crash d'avion ou des films d'action. Là, vous ne prêtez pas attention. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez euh, faire attention à vos investissements. Ça peut être lié à une perte de financement, une perte dans vos activités financières. Donc, faites attention à vos investissements. Peut-on faire du bain d'encens avec du camphre? Oui. La plupart même de condiments peuvent être utilisés comme des encens. La plupart des plantes naturelles peuvent être utilisées comme des outils de purification. Que pensez-vous des personnes qui sont contre l'initiation en ligne? Vous savez, les choses changent, le temps évolue. L'initiation en ligne, c'est la meilleure initiation possible. Vous êtes un maître spirituel. Un maître spirituel, vous êtes aussi un chef de famille, un chef d'entreprise. Vous êtes quelqu'un de très occupé. Si vous avez 50 personnes, prenons seulement le cas de 50 personnes à former en une année, ces 50 personnes viennent habiter chez vous pour une formation de 1 an, de 2 ans. Est-ce que vous allez vous en sortir? Vous allez gérer les 50 personnes. Chaque matin, ces gens-là auront des difficultés, des préoccupations, et vous devez résoudre les préoccupations. Vous avez 50 personnes qui viennent chez vous, vous allez les héberger, vous allez vous occuper de l'alimentation et tout ça. Bon,
soyons un peu concrets. Les 50 personnes qui viennent vers vous là, vous avez demandé un montant conséquent. Combien de personnes donc seront donc capables de payer ce montant conséquent que vous avez demandé? Vous allez dire qu'il y a beaucoup de personnes. Mais ceux qui sont capables de payer cela, c'est des personnes qui travaillent, c'est des responsables. Donc, des personnes vont donc laisser leur famille, leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, pour venir habiter chez vous pendant 1 an. Vous voyez que ce n'est pas logique. L'initiation à distance, elle est meilleure. Pourquoi? Si c'est une initiation qui se passe en vidéo, dans le plan spirituel, la distance n'existe pas. Quand on parle de spiritualité authentique, la distance n'existe pas. Donc, vous êtes en train de parler avec une personne en vidéoconférence. Il y a déjà échange énergétique, ce qui fait que la personne a les mêmes avantages que quand vous êtes en physique, vous êtes face à face avec la personne. Une initiation à distance permet donc aux jeunes initiés de pouvoir se concentrer dans sa famille. Il donne assez de temps à sa famille, il donne assez de temps à, à son travail. Donc, en même temps, il continue à évoluer dans sa vie ordinaire. En même temps, il continue à évoluer au niveau spirituel. Or, s'il vient en physique se faire initier chez vous, il est obligé de tout laisser pour se concentrer chez vous. Et très peu seront capables de le faire. Parce que si c'est une initiation en présentiel de 2 semaines, disons de 3 jours, quelqu'un vient chez vous 3 jours, il finit, il part, ça, c'est pas vraiment sérieux. Si vous avez déjà fait une initiation au préalable, à distance, pendant des mois, et venir faire une finition en 2-3 jours, là, c'est correct. Mais vous êtes venu 2 jours là, on vous a fait manger les trucs, on vous a lavé, on dit rentre, tu es à initier. Ça, c'est pas vrai. Ça serait une perte de temps. Parce que l'initiation réelle, c'est une transformation à long terme. C'est pas un truc de quelques jours. Et le but d'une initiation réelle, c'est que vous ayez le changement concret dans votre vie. Ce n'est pas en 3 jours de rituel que tout va changer dans votre vie en temps normal. Parce que c'est un réalignement vibratoire. C'est un changement profond que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas en 2 ou 3 jours de rituel que vous allez faire en voyageant chez un maître spirituel. Dans l'initiation à distance, c'est la meilleure initiation possible à l'heure actuelle. Le maître a le temps pour s'occuper de sa famille, de ses activités et aussi de ses étudiants. Tandis que quand c'est en physique, voilà, c'est un peu compliqué. Nous, on a fait dans le passé des initiations en physique. On allait chez des maîtres pour faire des 4 mois, 5, 6 mois. Voilà, c'était pas facile. Mais de nos jours, les gens sont de plus en plus occupés. Trouver des personnes qui vont être d'accord de vous accueillir pendant 6 mois, pendant 1 an, c'est pas facile. Voilà. C'était donc question-réponse. N'hésitez pas, partagez la vidéo, commentez-la et laissez un pouce bleu. Ça permettra de faire grandir la chaîne. Au TEP et à très bientôt.